Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 25 mai 2020. Docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Nehadi. Chronique numéro 173, mythe alimentaire démenti. Docteur, qu'entendez-vous par mythe alimentaire? Ce sont des croyances alimentaires, des croyances concernant la nourriture, notre façon de nous alimenter, qui sont assez bien ancrées dans notre société, mais qui sont en fait totalement fausses, mais qu'on va voir circuler dans les réseaux sociaux, dans les journaux, et qu'on va se dire entre nous. Et alors j'en ai rassemblé 6, en plus des explications. Et on commence par quel mythe? Alors, premier mythe, la banane entraîne une constipation. Ça, Nehadi, je pense que vous l'avez souvent entendu, mais c'est complètement faux. En fait, même si la banane est utilisée parfois pour stopper la diarrhée, elle n'entraîne pas la constipation. C'est deux choses différentes. En fait, il n'existe même pas un aliment qui peut être seul responsable d'une constipation. On sait que la constipation est le résultat d'un ou de plusieurs facteurs, comme le manque d'eau, la déshydratation, la sédentarité, surtout le manque de fibres dans l'alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui est trop pauvre en légumes et en fruits. Voilà. Après la banane? Alors, le deuxième mythe, c'est que boire pendant le repas dilue les sucs gastriques et perturbe la digestion. Alors, les sucs gastriques sont bien évidemment, disons, ces composantes qui permettent de digérer les aliments. Et donc, on pense que boire pendant le repas, ça dilue ces sucs-là. Eh bien, c'est complètement faux. En fait, la sécrétion des sucs gastriques s'adapte à la texture du repas au fur et à mesure que ça change. Il y a plein de gens qui ont l'habitude de boire en mangeant. Et en fait, quand on boit en mangeant, le bol alimentaire va être plus liquide. Ce qu'il y a dans l'estomac va être plus liquide. Eh bien, la sécrétion de sucre gastrique va s'adapter à ça et à ce moment-là, ça va augmenter pour pouvoir digérer ce qui est dans l'estomac. Donc, on peut manger en buvant ou boire en mangeant sans problème s'il n'y a pas d'autres contre-indications. Troisième mythe? Alors, troisième mythe, c'est que la margarine est moins grasse que le beurre. Donc, c'est complètement faux. Alors, le beurre et la margarine contiennent exactement la même teneur en matière grasse, c'est-à-dire que il y a 81% de matière grasse, aussi bien dans le beurre que dans la margarine. La seule différence entre ces deux matières grasses, c'est le type de gras. Parce que on sait que dans la margarine, il y a moins de matière grasse saturée, par exemple. Alors que dans le beurre, il y en a beaucoup plus. Ainsi de suite. Mais c'est exactement la même teneur en matière grasse. Le prochain? Alors, le lait est mauvais pour les articulations. Ça, je peux vous dire que même si ça ne nous paraît pas si familier que ça, c'est extrêmement répandu. Surtout qu'il y a une sorte de cavalcade contre le lait de vache en ce moment, que ce serait pas bon pour l'être humain, etc. Et oui, il y a souvent cette croyance que le lait est mauvais pour les articulations. C'est faux. Malgré ces rumeurs-là qui disent que le lait fait empirer en fait l'arthrite, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a même une étude qui suggère fortement que les femmes qui souffrent d'ostéoarthrite, d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, pourraient même bénéficier d'un verre de lait par jour parce que ce verre de lait par jour réduirait la progression de la maladie. Donc c'est vraiment un mythe. D'accord. Le cinquième mythe? Le cinquième mythe, c'est que les pains au multigrains sont plus nutritifs que le pain blanc. Alors, les pains au multigrains ont fait leur apparition il y a plusieurs années. Et quand vous allez, disons, dans les boulangeries, pâtisseries, un petit peu à la mode, vous voyez toutes sortes de pains multigrains. Et on associe ça tout de suite à beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de fibres, etc. Alors que, c'est pas forcément le cas. Ces pains multigrains sont plus nutritifs que le pain blanc si le grain est entier. C'est-à-dire que l'enveloppe du grain n'a pas été enlevée parce que c'est dans cette enveloppe-là que se trouvent les vitamines B qui ne sont pas dans le pain blanc. C'est dans cette enveloppe-là aussi qu'on retrouve les fibres qui ne sont pas dans le pain blanc. Donc, si on veut vraiment manger un pain plus nutritif, le multigrain c'est bien, mais il faut s'assurer que c'est du multigrain entier, mais pas du multigrain qui a été blanchi. Par quel mythe nous allons terminer? Terminer par celui-ci me tient à cœur parce que j'ai souvent des patients qui ont besoin de mincir, qui ont besoin de maigrir pour des raisons soit esthétiques, soit pour des raisons de maladie, par exemple des personnes qui sont diabétiques, qui ont besoin de perdre de la graisse pour que le diabète aille mieux. Sauf que ces personnes, une fois qu'elles ont maigri, eh bien, on les soupçonne d'être très malades, à la limite d'être mourants, parce que dans notre société, on associe cette perte de poids à la maladie. Donc c'était ça le dernier mythe. Une personne qui a perdu beaucoup de poids est forcément malade, c'est complètement faux. Tout dépend des circonstances. Donc une personne qui a besoin de mincir pour des raisons de santé ou esthétique, comme je l'ai dit, c'est une très bonne chose. C'est une personne qui va adopter de meilleures habitudes alimentaires, qui va faire du sport, qui va être en fait en meilleure santé. Et ça va être bon pour sa santé non seulement à court terme, mais à long terme aussi. Donc en tant que société, il faut vraiment qu'on revoie cet état d'esprit et qu'on encourage plutôt quelqu'un qui fait des efforts dans ce sens-là, plutôt que de leur faire peur en leur suggérant fortement qu'elles sont malades. Et finalement, il y en a même qui baissent les bras et qui reprennent le poids qu'elles avaient perdu parce que, tout simplement, dans notre société, on fait ces deux associations-là. Page Facebook? Alors, la page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir
devenir encore plus nombreux. Posez-nous vos questions, suggérez-nous vos thèmes et puis sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Benchersek. Merci Neykhani. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 25 mai 2020. Dr Benchersek, bonjour. Bonjour Neykhani. Chronique numéro 173, mythes alimentaires démentis. Docteur, qu'entendez-vous par mythes alimentaires? Ce sont des croyances alimentaires, des croyances concernant la nourriture, notre façon de nous alimenter, qui sont assez bien ancrées dans notre société, mais qui sont en fait totalement fausses, mais qu'on va voir circuler dans les réseaux sociaux, dans les journaux, et qu'on va se dire entre nous. Et alors j'en ai rassemblé 6, en plus des explications. Et on commence par quel mythe? Alors, premier mythe, la banane entraîne une constipation. Ça, Neykhani, je pense que vous l'avez souvent entendu, mais c'est complètement faux. En fait, même si la banane est utilisée parfois pour stopper la diarrhée, elle n'entraîne pas la constipation. C'est deux choses différentes. En fait, il n'existe même pas un aliment qui peut être seul responsable d'une constipation. On sait que la constipation est le résultat d'un ou de plusieurs facteurs, comme le manque d'eau, la déshydratation, la sédentarité, surtout le manque de fibres dans l'alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui est trop pauvre en légumes et en fruits. Voilà. Après la banane? Alors, le deuxième mythe, c'est que boire pendant le repas dilue les sucs gastriques et perturbe la digestion. Alors, les sucs gastriques sont bien évidemment, disons, ces composantes qui permettent de digérer les aliments. Et donc, on pense que boire pendant le repas, ça dilue ces sucs-là. Eh bien, c'est complètement faux. En fait, la sécrétion des sucs gastriques s'adapte à la texture du repas au fur et à mesure que ça change. Il y a plein de gens qui ont l'habitude de boire en mangeant. Et en fait, quand on boit en mangeant, le bol alimentaire va être plus liquide. Ce qu'il y a dans l'estomac va être plus liquide. Eh bien, la sécrétion de sucre gastrique va s'adapter à ça et à ce moment-là, ça va augmenter pour pouvoir digérer ce qui est dans l'estomac. Donc, on peut manger en buvant ou boire en mangeant sans problème s'il n'y a pas d'autres contre-indications. Troisième mythe? Alors, troisième mythe, c'est que la margarine est moins grasse que le beurre. Donc, c'est complètement faux. Alors, le beurre et la margarine contiennent exactement la même teneur en matière grasse, c'est-à-dire que il y a 81% de matière grasse, aussi bien dans le beurre que dans la margarine. La seule différence entre ces deux matières grasses, c'est le type de gras. Parce que on sait que dans la margarine, il y a moins de matières grasses saturées, par exemple. Alors que dans le beurre, il y en a beaucoup plus. Ainsi de suite. Mais c'est exactement la même teneur en matière grasse. Le prochain? Alors, le lait est mauvais pour les articulations. Ça, je peux vous dire que même si ça ne nous paraît pas si familier que ça, c'est extrêmement répandu. Surtout qu'il y a une sorte de cavalcade contre le lait de vache en ce moment, que ce serait pas bon pour l'être humain, etc. Et oui, il y a souvent cette croyance que le lait est mauvais pour les articulations. C'est faux. Malgré ces rumeurs-là qui disent que le lait fait empirer en fait l'arthrite, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a même une étude qui suggère fortement que les femmes qui souffrent d'ostéoarthrite, d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, pourraient même bénéficier d'un verre de lait par jour parce que ce verre de lait par jour réduirait la progression de la maladie. Donc c'est vraiment un mythe. D'accord. Le cinquième mythe? Alors, le cinquième mythe, c'est que les pains aux multigrains sont plus nutritifs que le pain blanc. Alors, les pains aux multigrains ont fait leur apparition il y a plusieurs années. Et quand vous allez, disons, dans les boulangeries, pâtisseries, un petit peu à la mode, vous voyez toutes sortes de pains multigrains. Et on associe ça tout de suite à beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de fibres, etc. Alors que, c'est pas forcément le cas. Ces pains multigrains sont plus nutritifs que le pain blanc si le grain est entier. C'est-à-dire que l'enveloppe du grain n'a pas été enlevée parce que c'est dans cette enveloppe-là que se trouvent les vitamines B qui ne sont pas dans le pain blanc. C'est dans cette enveloppe-là aussi qu'on retrouve les fibres qui ne sont pas dans le pain blanc. Donc, si on veut vraiment manger un pain plus nutritif, le multigrain c'est bien, mais il faut s'assurer que c'est du multigrain entier, mais pas du multigrain qui a été blanchi. Par quel mythe nous allons terminer? Terminer par celui-ci me tient à cœur parce que j'ai souvent des patients qui ont besoin de mincir, qui ont besoin de maigrir pour des raisons soit esthétiques, soit pour des raisons de maladie, par exemple des personnes qui sont diabétiques qui ont besoin de perdre de la graisse pour que le diabète aille mieux. Sauf que ces personnes, une fois qu'elles ont maigri, eh bien, on les soupçonne d'être très malades, à la limite d'être mourants, parce que dans notre société, on associe cette perte de poids à la maladie.
maladie. Donc c'était ça le dernier mythe. Une personne qui a perdu beaucoup de poids est forcément malade, c'est complètement faux. Tout dépend des circonstances. Donc une personne qui a besoin de mincir pour des raisons de santé ou esthétique, comme je l'ai dit, c'est une très bonne chose. C'est une personne qui va adopter de meilleures habitudes alimentaires, qui va faire du sport, qui va être en fait en meilleure santé. Et ça va être bon pour sa santé non seulement à court terme, mais à long terme aussi. Donc en tant que société, il faut vraiment qu'on revoie cet état d'esprit et qu'on encourage plutôt quelqu'un qui fait des efforts dans ce sens-là, plutôt que de leur faire peur en leur suggérant fortement qu'elles sont malades. Et finalement, il y en a même qui baissent les bras et qui reprennent le poids qu'elles avaient perdu parce que tout simplement dans notre société, on fait ces deux associations-là. Page Facebook? Alors la page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux. Posez-nous vos questions, suggérez-nous vos thèmes et puis sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Mounchersek. Merci Neykhani. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition.